Je suis Justine Vielle, je suis référente depuis 1 an et intervenant chez Innov depuis 2 ans. Et je travaille en tant que référente filière sur les bachelors chefs de projet digitaux. Charlotte Gabory, je suis intervenante chez Innov depuis 2019 et j'interviens en tant que référente depuis 3 ans. Du coup, j'ai travaillé dans différents types de structures en tant que designer et maintenant UX designer. Aujourd'hui, je suis freelance et mon but était aussi, en intégrant ce poste de référent, d'ajouter des informations auprès des étudiants puisqu'on a un métier qui est en éternelle fluctuation, en éternelle évolution et de faire en sorte que c'est quelque chose qu'ils puissent saisir également. Et c'est aussi, pour moi en tant que freelance, beaucoup d'échanges avec eux, avec les autres intervenants. Donc c'est assez intéressant. Ça fait 8 ans que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai créé plusieurs entreprises dans le domaine de la tech, de la communication et du marketing. Et ça fait 4 ans que je suis à mon compte et j'accompagne les entreprises à se développer, donc plutôt sur la partie marketing digital, mais social media, marketing d'influence, IA et gestion de projet. On est vraiment là pour accompagner les étudiants, mais faire le lien entre les étudiants, les intervenants et l'équipe pédagogique. On est là aussi pour accompagner les étudiants vers la réussite du diplôme. Notre travail, c'est aussi de faire en sorte que toutes les interventions avec les intervenants donc extérieurs soient en lien avec les attendus qui sont dans le diplôme. Donc on va coordonner en fait les actions des différents intervenants et intervenantes au sein de l'école. Et d'autant plus que les étudiants peuvent nous contacter sur tout le long de l'année parce qu'on reste disponible sur site, mais aussi par Teams et par mail. Dans la filière chef de projet digitaux, on a énormément de projets. On va avoir des projets fil rouge, donc au semestre 1 et au semestre 2 avec des entreprises différentes. Et d'ailleurs, on aime bien faire venir des entreprises extérieures, plutôt locales, car elles viennent directement sur site nous présenter leur marque. Et ils reviennent aussi du coup à la fin du projet pour écouter les étudiants en soutenance et pour les rendus des dossiers. On va avoir le challenge 48 heures, donc là c'est très simple, c'est sur 2 jours, les étudiants vont devoir aussi répondre à leurs problématiques, mais sur un temps assez restreint. On a aussi les Way Days et les Way Boost qui sont également des temps forts durant l'année. Il y a aussi un énorme temps fort qui intervient dès l'arrivée des étudiants en première année, c'est ce qu'on appelle les immersions. Là, en l'occurrence, ça dure 3 semaines. Et dans cette immersion, ils vont pouvoir balayer la totalité des enseignements qu'ils vont obtenir durant leurs 3 années. Et durant ces 3 semaines, ils vont constituer des groupes pour pouvoir donc travailler sur un projet complet. Et ils vont passer depuis la stratégie de marketing, la stratégie de communication, jusqu'à la création d'une charte graphique, en passant par de l'UI UX pour aboutir sur un projet digital type application ou site web. Et ce qui est plutôt chouette, c'est qu'ensuite on invite l'entourage, la famille à venir sur un samedi en matinée pour venir découvrir tous les projets et vraiment découvrir sur 3 semaines ce que les étudiants ont pu concrètement réaliser. Et ce qui est intéressant dans cette filière, c'est qu'elle a été créée et demandée par les entreprises elles-mêmes, les organisations, puisque aujourd'hui, comme on le disait, notre métier il évolue beaucoup, notamment avec l'arrivée de l'IA et les pratiques elles aussi. Et donc il faut faire en sorte d'avoir des professionnels qui vont être polyvalents. Et donc cette filière répond à ce besoin et qui va permettre aux étudiants d'avoir une employabilité qui sera plus forte par la suite. Beaucoup de veille. Vraiment faire de la veille parce que ça va très vite, surtout avec l'évolution par exemple de l'IA, même en termes d'information, les nouvelles tendances, les algorithmes, ça bouge tout le temps. Donc il y a des outils qui existent aujourd'hui comme Feedly qui permettent de mettre à l'intérieur différents médias et en un clic, on peut avoir toutes les informations sur la journée. Donc effectivement, même conseil que celui de Charlotte. En effet, le métier est très large et il nous faut balayer absolument tous les champs, qu'ils soient dans la communication, le marketing ou le design, pour pouvoir être un professionnel complet. Donc même si on a une sensibilité particulière pour un point du graphisme, il est important d'aller voir
ce qui se passe ailleurs pour créer une culture qui sera intéressante. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir apporter quelque chose de plus aux entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un professionnel, c'est sa capacité à ajouter sa curiosité et son interprétation sur un projet, puisque si on veut se dissocier des intelligences artificielles, on les utilise comme outils, mais c'est notre culture et notre savoir qui vont nourrir le projet qu'on va mettre en place. Donc si vous êtes intéressé par un métier qui évolue sans cesse et qui ne vous ennuiera jamais, n'hésitez pas à venir profiter des journées découvertes durant lesquelles vous pouvez passer quelques jours avec les étudiants. Et également du coup lors des JPO pour venir découvrir l'établissement.